Alors, nous sommes le 1er juin 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'inspire ici de partager avec tout ce que cela peut encourager sur un sujet, de partager avec vous un témoignage sur un sujet qui, là aussi, peut être étonnant, mais qui fait partie des choses que le Seigneur m'a permis de découvrir petit à petit dans ma marche avec le Seigneur Jésus, et toute la gloire lui en revient. Je me suis rendu compte que très souvent, et puis je ne suis pas la seule à m'en être rendu compte, puisque nous sommes plusieurs frères et sœurs en Christ à l'avoir déjà expérimenté, que très souvent, en fait, comme disait un de mes frères en Christ, le diable vient s'inviter dans nos relations pour essayer de les contrarier et de les perturber et de nous diviser. Tout ça pour essayer d'empêcher. Comme d'habitude, il est dans la même dynamique de toujours contrecarrer Dieu, contredire Dieu et ses enfants et son œuvre et de les séparer. Tout ça pour essayer d'empêcher l'unité de la foi en Jésus-Christ, l'union dans laquelle Jésus-Christ nous met, l'unité de la foi en Jésus-Christ qui nous est bel et bien décrite en Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et il essaie chaque fois de faire tout ce qu'il peut pour générer toutes les incompréhensions, les malentendus, les oppositions, les séparations, les scissions qu'il peut entre nous et donc amener là où Dieu nous amène à l'union, comme je le disais tout à l'heure, des fois au mariage et à l'union. Lui, il amène à la désunion, il provoque toutes les séparations dont on entend parler, les séparations, scissions, disputes, conflits, divorces et autres. Il est toujours en train d'œuvrer pour semer la zizanie entre les chrétiens et entre les frères et sœurs en Christ, entre les personnes qui s'aiment de manière générale, là où Dieu, lui, est en train de nous unir et de nous appeler à l'amour, comme le Seigneur Jésus l'a fait en Jean 13, versets 34 à 35. Donc, ne laissons surtout pas le diable nous désunir et provoquer des séparations dans nos relations chrétienne ou autre, toutes les relations que Dieu veut pour nous, quelle qu'en soit la nature, amicale, familiale, sentimentale, professionnelle ou autre, et ne laissons surtout pas le diable faire une autre chose que nous le voyons très souvent faire aussi. Beaucoup de personnes, des fois, sortent d'une relation ou voient leur relation être influencée par rapport à malheureusement, indépendamment de leur volonté, voient leur relation être influencée par le diable. Pourquoi? Parce que le diable joue beaucoup aussi sur ce que l'on appelle notre ressenti. On a une tendance, il crée des illusions et nous amène à penser telle ou telle chose ou à ressentir telle ou telle chose ou à croire telle ou telle chose de la relation. Alors des fois, quand on parle dans une analyse sur la relation en question, on va se dire, mais j'ai l'impression ou le ressenti que l'autre ne m'aime pas ou que l'autre ne m'estime pas ou que l'autre est dans telle ou telle réaction vis-à-vis de moi ou telle chose. Et les trois quarts du temps, il n'y a rien d'autre qu'une illusion que le diable est en train de générer. Il s'amuse très souvent à nous faire croire que l'autre ne nous estime pas, que l'autre ne nous aime pas ou que l'autre n'est pas sincère ou est dans l'insincérité avec nous. Et c'est rarement vrai, c'est rarement le cas. Et je le dis parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie qui m'ont dit mais j'ai tel ressenti ou je crois que et ça m'est arrivé aujourd'hui encore où quelqu'un que j'ai rencontré me disait j'ai la sensation que tu ne m'aimes pas beaucoup. Je lui ai répondu très franchement, écoute, je ne sais pas pourquoi tu es dans ce ressenti-là. J'ai le ressenti que tu ne m'aimes pas beaucoup, quelque chose de ce genre-là. Je lui ai dit, je sais que le diable essaie souvent de faire croire aux gens que je ne les estime pas ou que je ne les aime pas ou que je les mésestime et je ne suis jamais dans ce comportement-là avec les autres et il te fait croire que je ne t'aime pas et pour autant je laissais tout ce que j'étais en train de faire comme travail pour te recevoir chez moi, pour écouter ce que tu as à me dire, pour partager avec toi sur la parole de Dieu, prier avec toi, alors que j'ai une tonne de travail qui m'attend à côté et ça me demande un effort colossal de devoir laisser ce travail-là de côté pour prendre le temps, un temps que je n'ai pas normalement tellement j'ai du travail à faire,
pour prendre le temps de t'écouter, de répondre à tes questions, de m'occuper de toi, et si je ne t'aimais pas, mais ce temps-là, je ne l'aurais pas pris et je t'aurais très facilement répondu, écoute, j'ai trop de choses à faire, je ne peux pas t'accorder de temps. Or, j'ai pris le temps de t'accorder du temps. J'ai pris le temps de t'inviter à prier avec moi. J'ai pris le temps de partager des choses avec toi. C'est que je t'aime et que ce ressenti-là est totalement faux. Il m'a ensuite dit, j'ai le ressenti que tu ne m'apprécies pas. Je lui ai dit, je ne t'apprécie pas, mais je ne t'apprécie pas, mais quand nous avons discuté tous les deux, tu m'as parlé des passions que tu as dans la vie et je t'ai tout de suite invité à développer avec le Seigneur, à mettre ta main dans la main du Seigneur Jésus pour que tu développes avec lui tous les dons et talents qu'il a placés en toi. Tu m'as dit que tu avais une passion pour telle chose. Bon, j'ai beaucoup de passion dans la vie, mais bien sûr, je ne peux pas être passionnée de tout à la fois. Et je suis déjà passionnée d'art, de culture, de musique, de gastronomie, de peinture, de sciences, de beaucoup d'autres choses, de philosophie. Je ne peux pas être et de cuisine également. De loisirs créatifs, je ne peux pas être passionnée de toutes ces choses-là avant tout le travail que j'ai à faire à côté et en même temps être passionnée encore de cette passion dont tu m'as parlé. Et il se trouve que j'ai trouvé la passion dont tu me parlais vraiment très intéressante, louable. C'est une chose de plus qui m'a démontré que tu étais quelqu'un d'intelligent comme tu m'avais déjà entendu te le dire. Et si je te l'avais dit, c'est que tu es quelqu'un que j'apprécie et que j'ai même admiré parce que je trouve que c'est une passion très saine, très édifiante et que bon, moi j'en ai d'autres à mon niveau, mais je me dis qu'il faut être très intelligent pour être passionné de ce dont tu m'as parlé. Et je me suis dit, j'en ai même ressenti de l'admiration pour toi, parce que je me suis dit, voilà une chose, voilà un sujet que je connais, auquel il m'est arrivé de m'intéresser, mais je n'en ai pas été passionnée, mais j'admire les gens qui en sont passionnés parce que je conçois intellectuellement qu'il faut être intelligent pour en être passionné. Donc, non seulement je t'ai apprécié, mais je t'ai admiré notamment à ce moment-là. Et là, tout de suite, il s'est ravisé. Il m'a dit, mais je me rends compte que je me trompais totalement sur toi et qu'en fait, là encore une fois de plus, en discutant avec moi, il m'a dit, mais j'aurais jamais imaginé ça, j'aurais jamais imaginé que tu étais quelqu'un qui m'appréciait. Moi, je croyais que tu ne m'aimais pas, je croyais que tu... J'ai dit, bon non, pas du tout. Et j'étais sincère avec lui. Et je me suis rendu compte en discutant qu'en fait c'est le diable qui l'aveuglait et qui lui faisait croire que je ne l'appréciais pas, que non seulement je l'appréciais mais je l'admirais sincèrement et que je me suis rendu compte que c'est le diable qui lui donnait l'illusion de m'amener à me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Et il fait ça très souvent avec les gens dans mes relations. C'est quelque chose que je l'ai vu voir, que je l'ai vu faire partout où j'ai pu passer, que ce soit ici ou ailleurs et même aux États-Unis, s'amuser à provoquer des situations pour générer des conflits et des illusions et amener les gens à penser ou à croire des choses qu'il n'y a ni lieu de penser ou de croire et surtout à se croire mal aimé, mésestimé ou en train de vivre une insincérité là où elle n'existe pas. Et cette personne-là, je la connais de toute manière, j'ai envie de dire, je veux dire, le contexte dans lequel on se côtoie ne permet pas que je ne l'aime pas ou que je la mésestime ou que je la sous-estime. Enfin, je veux dire, j'étais dans rien de tout ça et c'est quelqu'un contre qui je n'ai rien du tout et que quand je dis que j'apprécie et que j'admire, je le dis sincèrement. Donc, je me rends compte comment donc le diable lui a fait croire encore, a généré une illusion dans son esprit et lui a fait croire quelque chose donc qui était totalement faux et qui n'y avait aucunement lieu de croire. Et en discutant avec moi plus amplement, il s'est rendu compte que c'était pas du tout le cas et il m'a dit, mais j'apprécie vraiment de découvrir que ben voilà, ce que je pensais était totalement erroné
que tu n'es pas du tout la personne que le diable a essayé de me faire croire que tu es. Et ça fait partie des choses que je trouve qu'il est nécessaire de dénoncer ici, à savoir que le diable force souvent nos appréciations et notre ressenti des choses pour venir compliquer et générer des situations problématiques dans nos relations avec les autres. Il s'invite dans chacune de nos relations, il s'immisce pour y apporter de part et d'autre des illusions et entraîner des choses qu'il n'y a pas lieu de croire, et encore une fois, de cette manière-là, provoquer semer de la zizanie, provoquer des malentendus, des incompréhensions et des fois des séparations entre des personnes qui s'aiment et qui n'ont aucun problème et qui n'ont aucun réel problème. Il donne des fois l'illusion de problèmes qui n'existent même pas, où il fait croire à des choses qui n'existent pas en réalité. Il fait croire de part et d'autre qu'il n'y a pas d'amour, alors que les deux personnes, les trois quarts du temps, s'aiment profondément. Je dis c'est vraiment ridicule, et c'est tout de même malheureux de rencontrer beaucoup de personnes qui s'aiment, qui se séparent alors qu'elles s'aiment en réalité, et qu'elles ne le font que parce qu'elles y ont été amenées par les illusions qu'ont généré le diable. C'est tout de même vraiment malheureux, et ça fait partie des choses que je voulais dénoncer ici pour vous dire de ne pas laisser le diable vous amener à vous séparer de vos frères et sœurs en Christ, et de continuer bien entendu à les aimer et à vous aimer les uns les autres, et comme le Seigneur Jésus nous y invite en Jean 13, versets 34 à 35, et donc aussi à vous entraider les uns les autres, et à faire preuve donc de compréhension et de compassion entre les uns envers les autres, et quand des situations problématiques surgissent, d'essayer de faire de votre mieux pour faire preuve du maximum de compréhension et de compassion avec les autres, et puis peut-être même de vous dire que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans vos relations, et bien tout remettre entre les mains du Seigneur Jésus et lui demander de vous amener à la compréhension des choses et d'apporter ses réponses et ses solutions, afin que en tout cas dans nos relations chrétiennes ou toute autre relation pour lesquelles il vous inspirera de le faire, priez pour que les choses se passent dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, dans l'amour et dans les unions que Dieu veut nous voir avoir, union et relation, et non pas dans la désunion que le diable cherche encore une fois, à chaque fois qu'il le peut, à provoquer. C'est une manière de vous inviter à rester unis dans la paix, l'amour, la joie, la lumière de Christ. Et je terminerai donc avec ce passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je trouve qu'il peut être utile aussi que je rajoute ici cette précision, à savoir que il y a une chose importante que le Seigneur Jésus m'a apprise, qui est que nous n'avons jamais à nous sentir au-dessus ou en dessous des autres, parce que en réalité nul ni au-dessus ou en dessous de qui que ce soit, dans la mesure où le seul à être au-dessus de tous, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Et je crois que c'est quelque chose qui aide à recadrer les choses par rapport à la réalité, que ça nous fait beaucoup de bien de nous rendre compte que le seul à être au-dessus de tout être humain, c'est le Tout-Puissant, et je crois que c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Ça nous aide à mettre les choses à leur place dans nos relations, et c'est une chose qui me semble ne pas devoir oublier là aussi, et importante à rappeler pour tous ceux que cela peut aider. C'est en ce sens que j'en parle ici. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Il m'a semblé nécessaire d'apporter aussi une précision. Comme je disais tout à l'heure, que le diable a la manie de s'immiscer, de s'inviter dans nos relations pour essayer d'en causer la destruction. J'ai oublié de parler aussi de la manière dont il procède des fois pour se faire. Il va arriver que, n'étant pas... ayant telle ou telle impression qu'il n'a encore n'est rien d'autre qu'une illusion qui a été générée par le diable, et étant dans le mal-être que lui-même génère en nous faisant croire au manque d'amour, à la mésestime de l'autre ou à son insincérité, on ait le réflexe d'aller en parler avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un chrétien, un pasteur ou n'importe qui d'autre, n'importe quelle autre relation à nous. Eh bien, le diable, lui, il en profite à ce moment-là pour nous écouter de parler de notre ressenti.
et se dire super, j'ai réussi à générer dans sa psychologie telle ou telle pensée. Enfin, j'ai envie de dire évaluer un peu est-ce qu'il a réussi à atteindre son objectif et s'il a marqué son but, s'il a atteint son but en essayant de nous faisant croire telle ou telle chose et à évaluer un peu où est-ce que on en est vis-à-vis de l'illusion en fait qu'il a cherché à générer dans notre esprit concernant l'autre. Une fois qu'il a réussi à évaluer et à savoir où est-ce que sa supercherie a fonctionné, j'ai envie de vous dire, eh bien il va s'amuser, ça on va l'entendre très souvent le faire, à j'ai envie de dire attiser la zizanie et à nous provoquer et à attiser la gravité, tout ce qui peut paraître grave dans la situation, à nous provoquer et à donc aggraver encore la situation. Il va s'amuser à venir nous dire, voilà, à attiser ou à aggraver la gravité de l'illusion qu'il cherche à générer. C'est-à-dire, il va s'amuser à venir nous dire, à nous donner des éléments par l'entremise de diverses autres personnes autour de nous. Il va s'amuser à venir va aggraver encore la gravité de l'illusion qu'il avait déjà générée, c'est-à-dire apporter d'autres éléments qui vont venir étayer la thèse que l'autre ne nous aime pas ou que l'autre nous mésestime, voilà, de manière à intensifier encore l'illusion et la gravité de tout ce qui pourrait nous amener à la rupture, à la séparation, de manière à apporter encore d'autres éléments qui viennent, comme je le disais, soutenir la thèse que lui cherche à développer pour nous amener à faire ce que lui il veut nous amener à faire. Il cherche à nous manipuler, à nous téléguider ainsi, et à nous faire nous-mêmes, des fois nous séparer de personnes qui nous aiment, ou nous utiliser nous-mêmes contre nous-mêmes, nous attaquer contre nous-mêmes et détruire nos relations. C'est une chose qu'il fait très souvent, puisqu'il est toujours dans la dynamique de destruction, hein, comme de détruire, comme le Seigneur Jésus nous en avertit quand nous avertit de son comportement en Jean 10 verset 10. Et j'en veux pour preuve une histoire très jolie, un témoignage très joli que j'avais entendu un chrétien donner une fois, je ne sais plus si c'est à la radio, à la télévision ou par le biais de quel média, où il racontait qu'il avait fait un jour une confidence à un pasteur et quand il a fini de se confier au pasteur, il a dit à ce pasteur, eh bien pasteur, je vous fais cette confidence-là, mais je vous demande une chose, c'est de garder pour vous ce que je vous ai dit. Eh bien, je peux vous dire que tout véritable pasteur, quand il suit correctement le Seigneur Jésus, c'est très bien que l'une des premières choses que le Seigneur Jésus nous apprend au pasteur, c'est la discrétion. On est dans une espèce, je peux vous le dire, de secret professionnel. On s'attache à garder pour soi ce que les brebis viennent nous dire à nous pasteurs, et on fait toujours en sorte de ne pas révéler ce qui peut nous être dit dans le secret, entre guillemets, de la confession ou de la confidence que nous fait une brebis ou n'importe quelle autre personne d'ailleurs, puisque le Seigneur Jésus nous apprend la discrétion et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et en fait, un vrai pasteur qui marche et qui suit avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, qui marche avec Jésus, le seul véritable et bon pasteur, comme ce passage de Jean 10, verset 11 nous le démontre bien. J'ai parlé de Jean 10, verset 10 tout à l'heure, je parle ici de Jean 10, verset 11, et je le dis ici à ma manière, Jésus-Christ est le seul vrai et bon pasteur, le meilleur de tous les pasteurs qui soient, et je lui rends grâce et gloire. Mais il s'agit bien entendu, comme il place des pasteurs dans nos vies, de faire confiance à Jésus et aussi aux pasteurs qui placent dans nos vies, parce que les vrais bons pasteurs que Dieu dispose dans nos vies savent que Dieu leur a appris la discrétion et qu'ils sont comme tenus au secret professionnel et ils n'iront jamais révéler ce qu'une brebis est venue leur révéler dans sa souffrance, parce que Jésus-Christ nous apprend à respecter la souffrance de l'autre et à ne surtout pas l'aggraver, l'approfondir, de rien faire qui pourrait soit engendrer de la souffrance chez les autres, soit l'aggraver. Et celui qui en réalité est dans cette dynamique d'aggraver,
d'engendrer la souffrance, de l'aggraver, de l'approfondir, c'est le diable, le diable seul, et jamais Dieu et ses pasteurs, puisque Dieu nous démontre là encore sa volonté de nous voir tous heureux et épanouis en 3 Jean 1, verset 2 notamment. Je rappelle ici ce passage qui me paraît très important dans ce contexte-là. Et donc, je peux vous dire que jamais vous entendrez un vrai pasteur qui sert véritablement, qui a été formé par le meilleur des formateurs, le Saint-Esprit, aller répéter ce qui lui a été confié à quelqu'un d'autre, par une brebis. Ça, en tout cas, moi, c'est ce que le Seigneur Jésus m'a appris et je lui rends ici grâce et gloire pour ça. Et en fait, cette personne ou ce chrétien disait qu'il a énormément souffert et qu'il s'est presque détourné de la foi parce que il s'est rendu compte que ce qu'il avait confié au pasteur a été répété. Et là, j'apporte une question à laquelle peut-être personne à ce moment-là une question que peut-être personne ne s'est posée. Ça a été répété, oui, mais ça a été répété par qui? Très certainement, même pas par le pasteur en question, tout simplement par le diable qui lui, ayant entendu la brebis dire au pasteur, je vous ai fait une confidence, pasteur, mais n'allez pas la répéter ou l'ébruiter. Eh bien, le diable, lui, s'est chargé d'aller, il a entendu aussi le moment où cette brebis était en train de se confier au pasteur, il s'est chargé d'aller répéter, d'aller ébruiter à travers d'autres personnes, et ça peut être une tierce personne qui a entendu, qui a allé répéter, que le diable a utilisé pour ça, pour se faire, et de là même, il s'est chargé de faire croire qu'il y avait le diable a utilisé cette situation-là pour venir, là encore, perturber une relation et essayer de générer sa destruction et faire croire que le pasteur est allé répéter ce que la brebis lui avait dit, mais en réalité, vous pouvez être sûr que les 3/4 du temps, le pasteur ne va jamais révéler ce qu'une brebis lui aura dit. Et qui est-ce qui a répété? J'en demeure persuadé, c'est le diable. Mais comme personne ne prend le temps, quand on vit ces situations-là, d'analyser, je vous parle d'une situation que je n'ai pas vécue, mais que j'ai entendue donc à travers un témoignage, et je me suis tout de suite dit, je connais les vrais pasteurs ont une telle crainte de Dieu en eux. En tout cas, moi c'est mon cas, et je pense toujours à ce passage de Proverbe 9, verset 10 qui dit, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. Les vrais pasteurs, les véritables pasteurs ont une telle crainte de Dieu en eux que jamais vous allez les voir aller répéter ce qu'une brebis leur a confié. Je peux vous dire ça. Une brebis ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Donc, j'ai trop de respect et de crainte de l'Éternel en moi, trop d'amour pour l'Éternel, mon Dieu, et pour ces brebis pour me permettre de chercher à générer leur souffrance sciemment. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de pasteurs. Tout vrai pasteur est dans un respect et un amour pour Dieu qui fait qu'on a très bien engrammé, retenu cette leçon que Dieu nous a apprise, qui est de dire que aimer Dieu, c'est aussi le respecter, c'est aussi s'aimer, se respecter soi-même, aimer et respecter les autres. Et dans ce cadre-là, nous respectons également la discrétion et la droiture que Dieu nous a apprise et transmise, et je lui rends grâce et gloire pour cela, ce qui fait que les 3/4 du temps, vous ne nous entendrez jamais aller répéter à qui que ce soit ce qu'une brebis a pu répéter ou qui que ce soit d'autre. De toute manière, nous sommes bien trop occupés à avoir bien d'autres brebis à soigner de la part du Seigneur, et avec lui et toute la gloire lui revient, parce que c'est lui avant tout qui gère et qui soigne au mieux toutes ces brebis, bien mieux que nous-mêmes, et toute la gloire lui revient. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes occupés à trop de choses, on a trop de choses à faire, on n'a pas le temps, même si on voulait, d'aller répéter des choses qui nous ont été dites. Donc je ne crois pas 2 minutes que je ne dis pas que c'est impossible, que ça n'existe pas, qu'il y a des personnes qui dans leur maladresse peuvent faire preuve d'indiscrétion des fois sans même s'en rendre compte, mais j'ai trop souvent vu le diable s'amuser à aller répéter des choses et à générer des conflits par ce biais-là, et semer la zizanie, là encore, pour détruire des relations. Si vous voulez, j'ai très bien intégré que ça ne peut provenir que du diable. Et comment on voit encore que ça provient du diable? C'est qu'on peut tout simplement se demander, je le dis tout le temps, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un crime ou quelque chose de négatif ou de néfaste qui s'est produit, demandez-vous toujours à qui profite le crime. Et les 3/4 du temps, on se rend compte que
ne serait-ce qu'en creux, on se rend compte que c'est au diable que ça profitait, et donc qu'il n'y a que lui qui a pu faire ces choses-là. Et dans ce cas-là, qui est-ce qui a intérêt et qui cherche toujours à faire les chrétiens se détourner de Dieu et de leur foi en Jésus-Christ? C'est le diable. Qui est-ce qui avait c'est-à-dire que le diable s'est dit dans sa tête et dans sa manie de toujours à chercher, une manière d'éloigner les gens de Dieu et de la foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Il s'est dit quoi? Il s'est dit que si il réussissait à faire croire à ce gars-là que ce qu'il est allé confier au pasteur avait été répété, alors que c'est lui-même qui l'a répété, et s'il réussissait à faire croire que le pasteur l'a répété, eh bien qu'il réussirait à égarer une brebis en l'éloignant, en lui faisant croire qu'il n'y avait pas de bon pasteur et qu'il n'existait pas de vrai pasteur et que donc il avait tout lieu de s'écarter de Dieu. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, en admettant que dans sa vie chrétienne on ne rencontre aucun bon pasteur, nous avons le seul et vrai et bon et meilleur de tous les pasteurs qui existent, Jésus-Christ. Donc même quand on n'a pas de pasteur dans sa vie ou que, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, ça peut arriver. Hein. Je me rappelle de chrétiens solides que j'ai connus qui étaient bien ancrés en Christ, qui avaient une superbe église, qui allaient tout ça au culte dans une église de Christ et qui étaient des chrétiens bien ancrés en Christ, qui étaient forts. On sentait qu'ils avaient été bien formés par le pasteur que Dieu leur avait donné dans leur église et que c'était des chrétiens vraiment solides en Christ. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à avoir une épreuve, à être dans l'église et le pasteur, ils m'ont dit du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans pasteur parce que notre pasteur est tombé malade ou notre pasteur a eu je ne sais plus trop quoi. Et on devait continuer à faire en sorte que l'église continue à fonctionner même sans pasteur. Eh bien, on n'a pas perdu la foi pour autant, on n'a pas perdu notre foi en Jésus-Christ, parce que notre seul vrai bon pasteur, c'est Jésus. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand l'homme est défaillant, eh bien, ne pas perdre de vue que si l'être humain est imparfait et impuissant dans bien des situations, Dieu, lui, est parfait et il est tout puissant, et que nous avons le seul vrai et bon pasteur, Jésus-Christ, qui est toujours là avec nous, qui fait toujours les meilleures choses, et qui si nous n'avons pas de pasteur devant nous pour nous diriger, pour nous guider, lui, il est là et il est notre vrai pasteur, il est le bon et le meilleur de tous les pasteurs, et il continue à nous guider. Cependant, je le dis, je doute fort qu'un vrai pasteur de Christ ait pu faire une chose pareille. Tout ce que je vois, parce que j'ai trop l'habitude de le voir, j'ai trop l'habitude de voir le diable faire toute espèce de choses pour écarter les gens de Dieu et de la foi en Jésus-Christ, pour les amener à perdre leur foi en Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a que le diable qui a pu faire ça, puisque son but était de l'amener à perdre la foi. Et on sait très bien que c'est lui qui est toujours en train d'œuvrer pour faire les gens perdre la foi. C'est comme ça qu'on se rend bien compte que ça ne peut provenir que de lui et qu'encore une fois, il en est le seul coupable et responsable. Donc comprenez ici l'essentiel de mon message qui visait à vous dire, ne laissez pas le diable vous faire perdre la foi, votre foi en Jésus-Christ. Gardez votre foi en Dieu, en Jésus-Christ, dans son Saint-Esprit. Continuez à aller toujours de l'avant et toujours plus haut avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans votre marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et si pour une raison ou une autre, vous n'avez plus de pasteur ou des problèmes relationnels avec votre pasteur, eh bien ne perdez pas de vue qu'il s'agit pour vous, en admettant que pour une raison ou une autre, la relation avec votre pasteur n'ait pas pu être préservée, que vous continuez à préserver votre relation avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Si pour une raison ou une autre, vous vous retrouvez à devoir à être écarté de votre pasteur ou de votre église, il s'agit pour vous en tout cas de ne jamais perdre votre foi et votre engagement envers Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de garder la foi et de continuer à aller de l'avant et à persévérer dans votre marche par la foi, donc avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit et pour lui. C'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.